Ok, donc on va commencer par la question. Est-ce que l'Église est la fiancée ou bien est-ce que l'Église est l'épouse de l'agneau? Et la dernière fois, on avait eu deux groupes. Il y a ceux qui disaient que l'Église est la fiancée. Voilà, et puis il y a ceux aussi qui disaient que l'Église est l'épouse de l'agneau. Voilà, donc on avait, on avait pris les... J'espère que la sœur Simone Gueye, tu as pris les noms, hein. Voilà, de tous ceux qui Oui, j'ai me, pris les noms de ça, voilà, de la liste. de tous ceux qui me doivent mes 100 dollars. Oui, en tout cas, Voilà, donc l'argent va rentrer. voilà, Tu auras apprêtez-vous. l'argent, oh. Voilà, donc apprêtez-vous. Voilà, donc on va lire quelques passages. Je pense que c'est un passage qui avait été déjà mentionné, voilà, qui prouve que vraiment l'Église en fait est l'épouse de l'agneau. Ok. Il y a un seul passage que les gens utilisent souvent pour parler pour présenter l'Église comme étant la fiancée. Ok, ça on va revenir un peu là-dessus. Mais déjà, la sœur Simone, je ne sais pas si tu peux nous lire Jean 3, verset 19. Jean 3, verset Oui, 19. Jean 3, 19. Ouais. Jean 3, 19. Mhm. Et ce jugement, c'est que la lumière, Jean 3, 19, hein. Ouais, Jean Et 3. ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres Pardon, étaient Jean mauvaises. 3, plutôt Jean 3, verset 29. Voilà, je me suis trompé là. Jean 3, verset Jean 3, 29. 29. Ouais, 29. Verset 29. Celui qui appartient à l'épouse, c'est l'époux. Mhm. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Mhm. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Alléluia. Voilà. Donc, je vais essayer de voir si on peut afficher ici pour que nous tous on puisse voir. Vous voyez, donc quand je prends Jean 3 verset 19, voilà. Ça, c'était Jean qui... Attends, est-ce que je suis bien dans Jean 3? Oui, je suis bien dans Jean 3. Pardon, c'est plutôt 29, hein, excusez-moi. Voilà. Jean 3, 29. Voilà, donc je l'ai affiché à l'écran, donc on peut bien voir. Voilà, pour que ça soit visible pour tout le monde. Voilà, donc vous voyez déjà quand Jésus est venu, ici, ce sont les disciples de Jean qui vont aller voir Jésus et ils vont aller voir pardon, le prophète Jean-Baptiste, et ils vont lui dire, mais celui que tu as baptisé dans les eaux du Jourdain, tout le monde s'en va vers lui. Tu vois? Et Jean va dire, un homme, on peut même commencer avec le verset 27, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Donc Jean ici reconnaît qu'il a été envoyé devant le Messie pour réellement révéler le Messie au peuple. Et il dit, celui à qui appartient l'épouse. Tu vois, qui est cette épouse dont l'apôtre Jean parle ici? Ce sont les gens qui allaient vers Jésus. Ok, qui quittaient Jean-Baptiste pour aller vers Jésus, écouter le message de Jésus et se convertir au message du Christ. Donc il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Voilà. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Donc Jean lui-même, il se présente comme étant l'ami de l'époux. L'époux ici étant le Messie, étant Jésus, et l'épouse ici étant tous ceux vraiment qui se convertissent, qui vont vers l'époux. On se comprend? Voilà. Donc là, c'est vraiment clair. Ici, Jean ne présente pas ici, il ne parle pas de fiancé, il parle plutôt de l'épouse, de l'épouse et l'époux. Maintenant, on va prendre Apocalypse chapitre 22 aussi, que je crois la sœur Marie aussi avait lu le dimanche passé. Apocalypse 22, le verset 17. Regardez. Apocalypse 22, 17. Oui. Et l'esprit et l'épouse disent, viens.
et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Donc ici, l'épouse, même l'épouse dit, viens. Ok, donc l'épouse dit à l'époux, viens. Donc ça veut dire que cette épouse qui dit, viens, c'est pas une épouse vraiment qui est avec son époux. Sinon, si tu es avec ton époux, pourquoi tu vas dire à ton époux de venir? Donc ça veut dire qu'ici, et ça représente bel et bien ici l'Église, l'ensemble de tous ceux qui sont convertis, qui croient au Seigneur, qui ont réellement accepté Jésus. Vous savez, dans le mariage, il y a un bruit, j'entends un bruit, quelqu'un a ouvert son micro. Voilà. Vous savez, dans le mariage, il y a la dot. On paye la dot, non? Voilà. Jésus, quand il est venu dans ce monde, c'est vrai que c'est une image, comme on est en train de parler du mariage ici. Je prends cette image-là de la dot pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, quand Jésus est venu mourir à la croix, la Bible dit qu'il a payé le prix. Donc, si on traduit ça dans le cadre du mariage, on va dire que Jésus a payé la dot. Ok? Il a payé le prix. Donc, il a payé notre dot pour que nous puissions devenir, nous puissions lui appartenir. Parce que la parole de Dieu dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ok? Donc, lorsque nous, on accepte Jésus, on est de nouveau, nous recevons l'esprit de Christ, on lui appartient désormais. Donc, il a payé le prix pour nous. Je dirais, comme je le dis encore dans le cas du mariage, je dirais qu'il a payé la dot. Maintenant, tous ceux qui acceptent cette dot-là rentrent dans une relation d'époux et d'épouse, dans une relation de mariage avec l'agneau. On se comprend? Voilà, c'est très important. Ça veut dire qu'ici, on ne peut pas dire que pour le moment, c'est vrai qu'il y a d'autres qui vont vous dire que pour le moment, on est fiancé et que lorsqu'on va faire les noces de l'agneau, non. Dieu, lui, il est sérieux dans ce qu'il fait. S'il ne veut pas de toi, il va te dire qu'il ne veut pas de toi. Parce que le temps des fiançailles, c'est le temps où on apprend à se connaître. On n'est pas lié. On peut à un moment donné dire, bon, moi, tu peux partir, tu n'es pas ma femme, puisque tu étais mon fiancé, il n'y avait pas d'engagement véritable et officiel. Donc, moi, je ne veux plus de toi. On a cheminé pendant 2 ans, 3 ans. Je vois que vraiment, tu ne peux pas faire mon affaire. Donc, moi, je ne peux pas te marier. Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu, s'il veut de toi, il dit qu'il veut de toi. S'il ne veut pas de toi, il va te dire qu'il ne veut pas de toi. Voilà. Donc, quand tu l'acceptes, automatiquement, tu fais partie. Et j'ai aimé ce que le frère Stéphane a dit tout à l'heure. Ici, l'époux de l'agneau, ce n'est pas une question, je n'ai pas envie de dire, ce n'est pas une question d'individu. Jésus n'est pas un polygame pour dire qu'il a plusieurs femmes. Non. C'est l'Église qui est l'épouse. On n'a pas dit les épouses, on dit l'épouse. Donc l'Église est là. Et l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui réellement ont donné leur vie à Jésus, ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est eux qui font partie de l'Église. C'est eux qui forment l'Église. Amen. Donc, quand quelqu'un se convertit, il rentre dans l'Église. L'Église qui est déjà l'épouse. Hein. Il fait partie maintenant de l'Église. Si tu abandonnes et que toi tu dis, bon, moi, je ne veux plus suivre Jésus, mais l'épouse de l'agneau est toujours là. Elle ne change pas. On est d'accord? Tu peux faire partie de cette épouse, ou bien tu peux être membre de cette épouse, comme tu peux ne pas être membre de cette épouse, mais l'épouse de l'agneau ne change pas. Donc, depuis les apôtres qui ont commencé, qui se sont convertis, l'Église a toujours existé. Donc, l'Église, ce n'est pas un individu. L'Église, ce n'est pas 2 individus. L'Église, c'est l'ensemble de tous les croyants. L'épouse de l'agneau, c'est l'ensemble de tous les croyants qui ont réellement donné leur vie à Jésus. Donc, quand quelqu'un se convertit, il rentre dans l'Église qui est déjà l'épouse de l'agneau. On se comprend? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, Dieu est sincère. Ce n'est pas quelqu'un qui vient jouer. Ce n'est pas quelqu'un qui vient... Non. Il a déjà payé le prix à la croix. Il a payé notre dot. Donc, il attend qu'on accepte sa dot. C'est un peu quand quelqu'un paye sa dot, il attend que la femme accepte sa dot. Si elle dit non, ok. Si elle dit oui, elle devient son épouse. Et c'est ce qui se passe ici. Donc, partout, vous allez trouver, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous présentent l'Église, effectivement, comme étant l'époux de l'agneau. Nous allons, par exemple, lire Apocalypse chapitre 19.
Voilà, excusez-moi, on prend un peu de temps là-dessus, mais c'est important. Comme il y avait il y avait 2 groupes, il faut qu'on prenne un peu le temps quand même pour expliquer. Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Voilà. Donc là, on dit son épouse. Alors qu'ici, ce sont les noces. Pourquoi elle est son épouse? Parce qu'elle était déjà mariée. Ils sont déjà mariés. Donc, les noces, c'est juste une cérémonie. La cérémonie, c'est pas ça, le mariage. Voilà. Parce que le mariage a lieu d'abord. Vous faites le mariage d'abord. La dot a été d'abord acceptée. Et puis ensuite, quand vous êtes maintenant mari et femme, vous organisez des noces où vous invitez des gens qui viennent pour manger, tout ça. OK? Donc, ici, on voit que l'épouse est déjà là, l'époux est déjà là, et maintenant, les gens maintenant, ils vont maintenant aux noces de l'agneau. Alléluia. Un autre passage rapidement, toujours dans Apocalypse 21, le verset 9 plutôt. Apocalypse 19, verset 9. Ouais. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vit, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Voilà. Vous voyez comment c'est précis? Ici, l'un des 16 ans, il vient, il dit, viens, je te montrerai l'épouse. Et il précise, la femme de l'agneau. Alléluia. Et quand il va le transporter en esprit, il va voir quoi? La Nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Bon, c'est pas la ville elle-même qui est la femme de l'agneau. OK? Mais ce sont ceux qui habitent la ville. C'est un peu comme si tout à l'heure, quelqu'un dit, Paris a réservé un accueil extraordinaire au président de la République française. OK? Mais c'est pas la ville, c'est pas les maisons qui sont à Paris ou bien les pierres qui ont accueilli le président de façon extraordinaire, mais ce sont les habitants. Voilà. Donc, de cette même manière, ici, quand on parle de Jérusalem, comme étant la femme, l'épouse, ici, ce sont ceux qui habitent la ville. OK? Donc, tous ces chrétiens, tous ces gens qui se sont convertis et qui sont déjà l'épouse de l'agneau, qui vont réellement habiter la Nouvelle Jérusalem. Amen. Voilà, donc il y a beaucoup de passages comme ça. Voilà, il y a d'autres passages, bon, on n'a pas le temps. Même déjà dans l'Ancien Testament, vous pourrez lire Ésaïe 54, verset 5, et Jérémie 3, verset 8, Ézéchiel 16, verset 32. Voilà. Je vais même lire un peu, on va même lire un peu Jérémie 3, verset 8, parce que avant que l'Église ne vienne, c'était Israël qui était l'épouse de Yahweh. OK, regardez, et on va lire Jérémie. On va lire ce texte. Jérémie 3, verset 8. Voilà, Jérémie 3, verset 8. Ouais. Quoique j'eus répudié l'infidèle, Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eus donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Voilà, donc ici on voit très bien que Israël était considéré comme étant l'épouse. OK? Mais qu'est-ce que Dieu dit ici dans ce texte spécifiquement? À cause de ses nombreuses infidélités, je lui ai remis sa lettre de divorce. Voilà, à cause de son infidélité. Ok, voilà, si tu es une femme infidèle, mais on va te divorcer. Voilà, c'est pour cela que souvent je trouve un peu ridicule. Ah oui, on n'a pas le droit de divorcer. Qui vous a dit qu'on n'a pas le divorce là? C'est vrai que Dieu n'aime pas le divorce. Hein. Je ne suis pas on ne peut pas divorcer comme ça. Voilà, c'est pour cela que Jésus est précis. Celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, qui épouse un autre comme un adultère. Mais ça veut dire qu'il peut arriver des cas comme ça, et Dieu même le dit clairement. Parce que Israël, bon, c'est vrai que c'est symbolique, mais ici il dit parce que Israël a été infidèle, elle a commis l'adultère, s'est prostituée à d'autres dieux, moi l'Éternel, je ne me suis même pas gêné de lui remettre sa lettre de divorce. Alléluia. Voilà. Donc, dans l'Ancien Testament, Israël était considéré comme étant, même dans Ésaïe 54, verset 5, ton créateur est ton époux.
C'est clairement dit. Ok. Maintenant, comme Israël n'a pas été à la hauteur, vous vous souvenez de cette parabole de Jésus qu'il a dit, il dit le royaume des cieux, parlant d'Israël, il dit le royaume des cieux vous sera arraché et donné à une autre nation qui portera les fruits. Alléluia. Donc, cette autre nation qui doit porter les fruits maintenant, c'est l'Église. Donc, nous sommes dans les temps de l'Église et l'Église aujourd'hui est considérée comme étant l'épouse de l'agneau. Amen. Voilà. Maintenant, que dit de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 que les gens aiment beaucoup utiliser pour parler parce que c'est surtout ce passage-là qu'ils aiment vraiment utiliser. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, Sœur Simon. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà. Ici, quand on lit ce texte, Paul ici n'est pas en train de présenter nécessairement l'Église comme étant une fiancée. C'est une manière de parler. Il dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie parce que je vous ai fiancé. Tu vois? Bon, en fait, c'est parce que les gens, au travers du ministère de Paul, arrivent réellement à connaître Dieu. Donc, c'est une image. Je vous ai fiancé à un époux, à un seul époux. Comme je le disais la dernière fois, en même temps qu'il parle de fiancé, il parle en même temps d'époux. Tu vois? Voilà. Ça, c'était une manière pour Paul de présenter les gens, parce qu'il dit, moi, je vous ai fiancé. Ça dit que par mon ministère, par mon ministère d'apôtre, le Seigneur m'a utilisé pour que des gens se convertissent au Seigneur. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut présenter, qu'il faut comprendre ça. Il n'est pas ici en train de présenter nécessairement l'Église comme étant non pas l'épouse, mais la fiancée, non. Alléluia, voilà. Je voulais déjà préciser ça pour qu'on puisse comprendre. Et il y a Éphésiens où la Bible dit, femmes, soyez soumises à votre mari, voilà. De la même manière que l'Église aussi est soumise à Christ, etc., etc. Donc vous allez toujours voir qu'il y a ce parallèle qui est fait entre une femme, dans Éphésiens, entre une femme et son mari, et l'Église, qui est l'épouse de l'agneau, qui est son mari. Amen. Soyez bénis. Voilà, on a pris un peu de temps. J'espère que ça va. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est bon? Ça va? Voilà, avant qu'on ne continue avec d'autres préoccupations. Il y a une question de la sœur Lady dans le chat. Il dit qu'il veut savoir par rapport à Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous, soyez heureux et rendez-lui gloire. Oui, c'est ce qu'on a lu. Le pasteur a répondu. C'est maintenant le mariage de l'agneau. Oui, ça, ce sont les noces. Oui, on a déjà lu ce texte-là où on voit ici les noces. On dit les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse s'est préparée. Tu vois? Même à ces noces-là, on ne dit pas sa fiancée s'est préparée, on dit son épouse s'est préparée parce qu'ils sont déjà mariés. Voilà. Les noces ne sont rien d'autre qu'une cérémonie, voilà, pour célébrer officiellement le mariage. Mais le mariage a déjà eu lieu. Voilà. Donc Jésus étant mort à la croix, il a payé notre dot. Tous ceux qui acceptent cette dot en acceptant l'œuvre de la croix, automatiquement deviennent l'épouse de l'agneau. Donc, il rentre dans l'église qui est l'épouse de l'agneau. Voilà. Ça va? Ok. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions concernant l'épouse de l'agneau? Voilà. Donc, tous ceux qui n'ont pas trouvé là, apprêtez-vous à envoyer mes 100 dollars, mes 100 euros pour ceux qui sont en Europe. Mes 100 livres sterling pour ceux qui sont en Angleterre et puis mes 100 dollars pour ceux qui sont aux États-Unis et au Canada. Je vais écouter après la vidéo. Ok. J'étais absente. D'accord. Si je trouve que les réponses sont satisfaisantes, je vais payer. Pas de problème. Amen. Voilà. Donc on va continuer avec le reste des questions. Écoute. Alors, je vais donner la parole au frère Kakou et puis on passera à d'autres questions qui sont en suspens depuis plusieurs semaines. Ok.
Amen. Moi, ma préoccupation, c'est sur dans Matthieu. Matthieu 12. Non, Matthieu 15, versets 26, 27 et 28. Matthieu 15, versets 26, 27 et 28. Matthieu 15. Oui. Matthieu 15, verset 27. À part de 26. Oui. Amène-moi. Oui, ok. Voilà. Oui. Où la femme dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Voilà. Et puis voilà, alors Jésus dit, femme, ta foi est grande, tu sois faite comme tu le veux. Ouais. Alors même sa fille fut guérie. Parce que je ne comprends pas bien ce passage-là. Ok. Tu es choqué un peu que le Seigneur dise il n'est pas bon de prendre le pain des petits des enfants et le donner aux petits chiens. Voilà. Souvent, quand les gens ne comprennent pas les Écritures, ils sont choqués. Voilà, parce que je vais commencer, c'est une femme, la femme cananéenne, hein, vous voyez. On peut même commencer à parler du verset 28. Voici une femme cananéenne qui venait à sa rencontre, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille souffre, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Imaginez, là, c'est une dame qui vient, Seigneur, ma fille, elle crie derrière Jésus. Jésus même fait André n'a même pas entendu. Et je suis sûr que si c'était nous, on allait être vraiment choqués. Ah, vraiment, ce monsieur-là, je lui demande pardon, il ne répond pas. Je lui parle, il ne répond pas. Mais cette femme-là, elle ne s'est pas découragée, hein, parce qu'elle savait ce qu'elle voulait. Et souvent, quand Dieu fait des choses, c'est parce qu'il veut vraiment donner une leçon, un enseignement. Amen. Non seulement la femme, fils de David, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ouais. Et ses disciples s'approchaient et lui disent, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Tellement qu'elle criait, ça chauffait les oreilles des disciples. Il dit, Seigneur, pardon, il faut chasser cette femme-là. Elle nous embrouille. Elle nous fatigue. Et puis Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues. Bon, j'ai lu tout ça pour qu'on puisse vraiment bien comprendre le contexte. Hein. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est le passage, le fameux verset des musulmans. Oui, Jésus dit que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'a pas dit qu'il a été envoyé à toute l'humanité. Il dit qu'il a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est le seul verset qui est dans la Bible. Le même Matthieu qui dit ça là. Quand on lit dans Matthieu 20, dans le même Matthieu. C'est pour cela que je dis souvent, les musulmans, ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas sérieux. Le même livre de Matthieu là. Toi, tu t'en vas prendre chapitre 15. Mais pourquoi tu ne lis pas le dernier chapitre? Allez, Matthieu 28, verset 19. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toutes les nations. Cette fois-ci, il n'a pas dit allez. Parce que les gens ne comprennent pas. Quand ils lisent, vous savez, Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans le désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait par étapes. Il a d'abord été envoyé pour se révéler aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pour cela que même lorsqu'il envoyait ses disciples, il dit, n'allez pas chez les païens. Allez vers les brebis et annoncez-les la parole. Quand vous allez dans une maison, dites le royaume de Dieu est venu vers vous. Amen. Voilà. Donc, il y avait plusieurs étapes dans sa mission. La première étape de sa mission, c'est qu'il avait été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël pour se révéler à eux. C'est pour cela que Jean dit, la parole qui a été faite la parole est allée chez les siens et les siens ne l'ont pas connue. Ok? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc il y a plusieurs étapes. Donc ça, c'était la première étape. Donc il attendait d'abord que sa mission vers les brebis perdues de la maison d'Israël soit réalisée avant de passer à une autre étape.
Donc, tu ne peux pas venir prendre ça et puis tu dis non, Jésus a été envoyé qu'aux brebis pères de la maison d'Israël. Pourtant, il y a beaucoup de passages qui disent, même après sa mort, sa résurrection, il a dit à ses disciples, même dans le livre des Actes des Apôtres, vous serez mes témoins en Judée, à Jérusalem et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voilà. Vous savez, quand on veut falsifier la parole de Dieu, c'est très facile. Voilà. Donc, mais elle vient se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Mais cette femme, elle était très déterminée. Et c'est là qu'il va maintenant répondre. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Voilà. Ici, Jésus n'est pas en train d'insulter la dame. Pourquoi? Parce que même la dame, elle est là. Est-ce que vous avez vu que la dame a été choquée? La dame n'a pas été choquée. Elle a compris ce que Jésus voulait dire. Le fait que Jésus dit que il n'est pas bon de prendre le pain des enfants de le donner aux petits chiens, ce n'est pas un manque de respect. Parce que même Jésus lui-même, on dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire que Jésus même là, si on veut prendre les choses de façon littérale, on dit Jésus c'est un lion. Un lion, ce n'est pas un animal. Nous-mêmes, on nous appelle les brebis du Seigneur. Un brebis, ce n'est pas un animal. Mais pourquoi ça ne nous choque pas? Ça ne nous choque pas parce qu'on comprend ce que ça veut dire. Ici, ce n'est pas de l'injure. Ok? Donc ici, le petit chien, ici, ce sont tous ceux qui ne sont pas les enfants d'Israël. C'est pour cela qu'il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, puisque je suis venu d'abord pour me révéler aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il n'est pas bon de prendre ce que je suis venu d'abord faire pour les enfants et de vous donner ça. Voilà, vous qui n'êtes pas de la maison d'Israël. Et cette femme va lui dire, oui Seigneur. Elle dit, oui, moi, elle n'a pas contesté. Hein. Elle dit, oui Seigneur, tu as raison. Mais il y a une vérité que toi, tu connais aussi. C'est que quand les enfants sont en train de manger, mais souvent, il y a des miettes qui tombent de la table et puis les petits chiens viennent manger. Et quand elle a dit ça, Jésus était impressionné. Il dit, waouh, ouais. Il dit, femme, ta foi est grande. Hein. Ton affaire là, tu ne laisses pas. Hein. Et il dit, qu'il te soit fait comme tu veux. Tu vois, ça veut dire que Jésus n'a pas refusé de vraiment guérir la fille de la femme. Il a opéré le miracle. Ok? Et il dit, à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Et quand ça se passe comme ça, Jésus, quand ses disciples voient ça, c'est un enseignement pour eux, pour dire que souvent, avec Dieu, il ne faut pas te décourager. Il faut persévérer. Si cette femme-là n'avait pas persévéré, là, elle n'allait pas obtenir gain de cause. Amen. Donc, il faut souvent persévérer. Dieu souvent peut voir ce que tu traverses, mais il veut que réellement tu montres que vraiment tu es déterminé, tu es persévérant. C'est un test. Alléluia. Voilà. Donc, voilà comme il faut comprendre. Voilà. Ce n'est pas vraiment un manque de respect pour la dame, ou bien il se fout de la dame. Non, non, non. C'est vraiment pour voir jusqu'où cette femme-là était prête à aller pour réellement avoir la guérison pour sa fille. Amen. Et donc ici, les petits chiens sont considérés comme tous les païens, quoi. Oui, c'est ça. Tous ceux qui ne sont pas les brebis perdues, les brebis d'Israël sont considérés ici comme les petits chiens. Voilà. En fait, en un mot, c'est une expression pour dire les païens. Voilà. C'est ça. Alléluia. Voilà. Tout comme les brebis, ils sont ceux qui suivent le Seigneur. Les boucs, ils sont ceux qui ne suivent pas le Seigneur. Voilà. Donc les boucs, ce sont les enfants du diable. Les brebis, ce sont les enfants de Dieu. Amen. Voilà. Mais est-ce qu'un chrétien va dire, ah Seigneur, pourquoi tu m'appelles brebis? Je ne suis pas un animal. Mais est-ce qu'on t'a dit que tu es un animal? Ce sont des images. Voilà. Sinon, Jésus me va dire, ah, mais pourquoi vous m'appelez le lion de la tribu de Juda? Je ne suis pas un lion. Je suis Dieu. Mais lui-même, il dit, je suis le lion de la tribu de Juda. Je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le lion, il est l'agneau. Voilà. Amen. Je vous ai toujours dit que tout ce que nous vivons dans ce monde, ou bien certaines choses que nous expérimentons dans ce monde, c'est une image des réalités spirituelles. Amen.
C'est une image des réalités spirituelles. Donc le Seigneur, tu peux le voir dans une vision sous la forme d'un lion. Mais il ne faut pas penser que c'est un animal. Alléluia. Voilà. Même quand vous allez dans le monde des esprits, vous pouvez voir des gens, vous pouvez voir des esprits qui ont l'apparence de serpents. Ce n'est pas des serpents, ce sont des esprits qui sont là. Ou bien tu vois, comme Jean voit le diable sous la forme d'un dragon à 7 têtes. Mais ce n'est pas un dragon. C'est le diable qui est là, c'est un esprit supérieur qui est là. Alléluia. Voilà. Donc le monde des esprits, c'est un monde d'illusion. C'est pour cela que Dieu n'a jamais voulu qu'on puisse vraiment être en contact avec le monde des ténèbres. En tout cas, quand je dis le monde des esprits, le monde du diable. Parce que c'est un monde d'illusion. Quand tu rentres là-bas, tu peux voir des êtres bizarres, avec des têtes de phacochères, avec des queues de lion. Tu peux voir des hommes. Mais il ne faut pas penser que ce sont des hommes. Ce sont des esprits qui prennent toutes ces formes-là. Amen. Amen. On avait commencé à aborder la question d'Apocalypse 12. Qui est la femme? Ah, ok. Je ne sais pas si tu veux répondre à cette question ou si on la suspend, on la laisse pour... Non, on peut répondre rapidement. Je pense qu'on a... Voilà. C'est quelle dame qui avait... C'est quelle sœur qui avait posé la question? Elle est là? La sœur qui avait posé... La sœur qui avait posé cette question... C'était qui déjà? C'est vrai que je n'ai pas noté ça. Ok, d'accord. En fait, la femme d'Apocalypse chapitre 12, il y a beaucoup de gens qui se trompent parce qu'il y a d'autres qui vont vous dire que c'est Marie, il y a d'autres qui vont vous dire que c'est l'Église. Ok? Alors que ce n'est ni l'Église, ce n'est ni Marie. Parce que dans la Bible, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui il y a beaucoup de symboles. Donc souvent, quand vous voyez certains symboles, avant d'être sûr que ce que vous identifiez est vrai, essayez de voir s'il n'y a pas d'autres passages dans la Bible qui peut réellement vous aider à comprendre ces symboles et à identifier ces symboles. Et lorsque nous allons dans Genèse, voilà, Genèse, lorsque Joseph a son songe, Joseph fait un songe et il dit, le soleil, la lune et 11 étoiles sont venus se prosterner devant moi. Ok? Et son papa lui dit, son papa va le réprimander et il va lui dire, ah bon, donc tu es en train de dire que moi, ta mère et tes frères, nous allons un jour venir nous prosterner devant toi. Donc, le soleil, la lune et 11 étoiles symbolisent la nation d'Israël. Amen. Voilà. La 12e étoile étant Joseph lui-même. Donc, les 12 tribus des filles d'Israël. Donc, cette femme représente Israël parce que Jésus dit le salut vient des Juifs. Donc, parce que c'est cette femme-là qui va mettre au monde l'enfant qui va paître toutes les nations. Et cet enfant qui va paître toutes les nations, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans ce monde pour donner sa vie pour le salut de l'humanité. Et quand l'enfant passe, et le dragon voulait réellement détruire cet enfant. Le dragon qui n'est rien d'autre que le diable, Satan, le serpent ancien. Il n'a pas pu, quand l'enfant va naître, il sera enlevé vers le ciel. Donc ici, ça, voilà. Donc on voit ici le Seigneur qui vient dans ce monde pour accomplir une mission et après sa mission qui monte vers le ciel, son ascension. Donc cette femme dans Apocalypse chapitre 12 n'est rien d'autre que la nation d'Israël de laquelle le Messie sort. Et quand le dragon, quand vous lisez par la suite, quand le dragon va voir que il n'a pas pu détruire l'enfant, la femme elle-même va être prise et elle va aller dans le désert où elle sera cachée et nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Vous comprenez? Voilà. Et le serpent maintenant va réellement essayer d'aller contre sa postérité pour détruire. Mais elle ne pourra pas. Donc, pour ne pas faire long, cette femme, voilà, n'est rien d'autre que la nation d'Israël. Ce n'est ni Marie, ce n'est ni l'Église. Alléluia. Voilà. Amen. Frère Joseph, tu as la main levée. Tu peux poser ta question si tu veux. Oui, j'ai une question. Alors, j'ai une question. J'aimerais Olivier, si le temps le permet, essayer quand même de me parler
des 70 semaines de Daniel. Quel est le rapport entre cette vision et les temps actuels? Et nous allons j'ai appris quelques enseignements sur ça, mais j'ai du mal toujours à concilier le livre de Daniel et l'Apocalypse. Pas les interprétations, mais j'aimerais quand même avoir votre version de ça. Donc, voilà, donc, ok. 70 semaines de Daniel dans Daniel chapitre 9, verset 24. Bon, c'est vrai que ce sont des thèmes qui sont un peu longs à développer. C'est vrai qu'on ne peut pas tout expliquer dans les détails, mais on a déjà fait des études là-dessus. J'ai déjà fait une étude chapitre par chapitre sur le livre de Daniel où j'ai vraiment expliqué un certain nombre de choses. Mais brièvement, ce qu'on peut dire concernant il y a un parallèle nécessairement entre le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse. Il y a beaucoup de choses que Daniel a vues de façon un peu voilée. Ok? Et dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean donne plus de détails là-dessus. Ok? Voilà. Parce que quand vous allez dans le livre de Daniel, lui, il parle de 70 semaines. Dans sa vision, on lui a expliqué, on dit sur ton peuple, sur la nation d'Israël, il y a 70 semaines qui ont été établies, jusqu'à ce que la fin arrive et que les péchés soient expiés. Donc il y a 70 semaines. Mais ces 70 semaines-là sont découpées en plusieurs étapes. Ok? Il y a 16 semaines, il y a 62 semaines, et puis après, il y a la dernière semaine qu'on appelle la 70e semaine. Donc, lorsque nous lisons lorsque nous voyons le calendrier de ces prophéties-là, nous voyons qu'effectivement, il y a 70 semaines qui se sont déjà, 69 semaines qui se sont déjà déroulées. Jusqu'à lorsque le Messie est venu et qu'il a tout accompli, nous étions à la 69e semaine. Donc, normalement, quand la 69e semaine arrive, avec le Messie qui vient, qui meurt à la croix, qui est retranché, on s'attendait à ce qu'on puisse vraiment rentrer dans la 70e semaine. Mais sauf que entre la 69e semaine et la 70e semaine, il y a un mystère que les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu ne leur a pas révélé ça. C'était le temps de l'Église. Ok? C'est-à-dire que quand le Messie accomplit sa mission à la 69e semaine, on ne tombe pas directement dans la 70e semaine. Parce que les 70 semaines, je le répète encore, les 70 semaines concernent Israël. Ça ne concerne pas l'Église. L'Église n'a rien à voir avec les 70 semaines de Daniel. Donc, aujourd'hui, l'Église nous sommes dans les temps de l'Église, c'est-à-dire qui sépare la 69e semaine et la 70e semaine. Donc, quand le temps de l'Église va finir, ce qui va se passer, c'est que l'Église va être enlevée. Quand l'Église s'en va, là, on a fini avec le temps de l'Église et on tombe maintenant dans la 70e semaine. Et c'est cette 70e semaine-là, quand vous lisez, vous allez voir que dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup, on vous parle d'un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est-à-dire que 3 ans et demi. Parce que une semaine, ça fait 7 ans. Dans le temps prophétique, une semaine, ça fait 7 ans. Ok? Et les 7 ans sont divisés en 2 parties. Il y a 3 ans et demi, mais le livre de l'Apocalypse met beaucoup plus l'accent sur les trois dernières, c'est-à-dire que les 3 ans et demi de la fin, la seconde moitié des 7 ans. C'est là vraiment que l'Antichrist aura le pouvoir d'agir. Ok, voilà, c'est pour cela qu'on dit que la bête qui monte de la terre, elle aura le pouvoir d'agir pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps qui fait 3 ans et demi. Donc là, il aura vraiment le contrôle sur la terre, il va réellement régner sur le monde, il aura plein pouvoir, et tous ceux qui vont réellement, qui ne vont pas aller selon les lois, en cette époque, il aura donc la marque, les gens vont prendre une marque, donc personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir cette marque. Donc ça sera un temps terrible. Ok, mais ça ne sera pas un temps long, ça va pas dépasser un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais l'Église ne sera pas déjà sur terre à cette époque. Ok, et là, ça sera vraiment des temps qu'on appelle les temps de grande confusion. Il y aura beaucoup de morts, il y aura beaucoup de chaos et ça va se terminer par le Messie maintenant qui va venir sur la terre pour établir son règne de 1000 ans, pour mettre fin au règne de l'Antichrist, ce qu'on appelle généralement la guerre d'Armageddon.
Voilà. Donc, voici un peu résumé. C'est un peu long, hein. J'essaie de résumer. Mais on a déjà fait des études là-dessus. Voilà, c'est vraiment long. On peut prendre plus de 3 heures de temps en train de parler de ça. Amen. Voilà. Mais comprenez simplement que lorsque l'Église s'en va, lorsque l'enlèvement a lieu et que l'Église s'en va, c'est fini. Il y a des choses qui vont se passer dans ce monde que les gens n'ont jamais vues. C'est-à-dire que les démons vont opérer à un niveau jamais égalé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous savez, la Bible nous dit que ce qui empêche le diable d'agir comme il veut, c'est la présence du Saint-Esprit dans le monde. Et je dirais même la présence du Saint-Esprit au travers de l'Église dans le monde. Donc quand les chrétiens prient, quand les chrétiens sont là, les enfants de Dieu sont là, les démons ne peuvent pas opérer comme ils veulent. Parce que le Saint-Esprit leur impose une certaine restriction. Même quand on lit 2 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible dit que l'apparition, parce que l'homme impie qui doit venir, il y a quelqu'un qui le bloque. L'esprit de l'Antichrist, il y a une personne qui l'empêche parce qu'il doit apparaître en son temps. Donc celui qui l'empêche, c'est l'Esprit de Dieu. Donc quand le temps va arriver, c'est un peu comme l'Esprit de Dieu va se retirer, entre guillemets. En fait, il ne va plus faire obstacle. Il va maintenant permettre à l'homme impie, au diable et aux démons d'opérer pendant le temps où Dieu le donne. Alléluia. Voilà. Et à cette époque, la Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Parce que quand on va arriver pendant cette période, il y aura une deuxième guerre. La Bible dit, quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, on dit, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Donc, ils vont être précipités sur la terre. Aujourd'hui, le quartier général du diable n'est pas sur la terre. C'est vrai que les démons viennent sur la terre, ils travaillent, il y a des démons qui sont établis, mais le diable, il est dans le 2e ciel. C'est pour cela que la Bible nous parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Le temps arrive où ils seront délogés du 2e siècle et ils vont descendre sur la terre. Et quand ils vont descendre sur la terre, Satan va réaliser, parce que la Bible dit, quand le dragon vit qu'il a été précipité, il sera animé d'une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il lui reste très peu de temps. Et comme il sait qu'il lui reste très peu de temps, il va vraiment opérer à un niveau que le monde n'a jamais expérimenté. Et à cette époque-là, il ne faut pas être là. Voilà. Faites tout pour ne pas être là. En tout cas, il faut tout faire pour ne pas être là. Parce que ce qui va se passer là, ça va dépasser de loin l'entendement humain. Amen. Voilà. Amen. Amen. Ma sœur Odette, si tu veux poser ta question. Merci mon frère. Shalom à tous. Shalom. En fait, moi, ma question, c'est par rapport à Matthieu, où Jésus a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau, et quand les disciples l'ont vu, ils ont eu peur. Et Pierre lui a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et là, Jésus lui a dit, viens. Et quand il a... il y a du bruit. Ok, oui, vas-y ma soeur. Et quand Jésus lui a dit, viens, il a commencé à marcher sur l'eau et à un moment donné, il a eu peur, du coup, il s'est enfoncé. Moi, ma question, est-ce que celui qui croit fermement à Jésus-Christ peut marcher sur l'eau sans s'enfoncer? Ok, d'accord. Vous savez, il y a ce qu'on appelle... Il y a ce qu'on appelle... Je cherche le bon thème. Il y a plusieurs niveaux de révélation. Je vais faire simple comme ça. Il y a plusieurs niveaux de révélation. Il y a des actes que tu peux poser si tu reçois une révélation directe de Dieu. Ok? C'est-à-dire que si Dieu lui-même te dit fais ça, tu le fais. C'est-à-dire que là, Pierre ne s'est pas levé comme ça pour dire je vais marcher sur l'eau. Il a demandé à Jésus, Seigneur, veux-tu que je vienne vers toi? Jésus lui dit viens. C'est-à-dire qu'il a reçu un ordre direct du Seigneur pour dire viens. Donc il a eu le OK du Seigneur. Donc en ce moment-là, maintenant que tu as le OK du Seigneur, tu ne dois plus douter. Parce que le Seigneur te dit viens. Donc il te donne l'autorisation de venir. Il te donne la révélation pour dire viens.
Donc là, tu ne dois pas douter. Parce que si tu doutes, c'est comme si tu mets en cause sa parole. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. Donc Pierre a commencé à marcher. Gloire à Dieu. Mais arrivé à un moment donné, il dit, boy, comment je peux marcher sur l'eau? Et le doute commence à... Ça dit qu'il commençait à douter. Et là, il a commencé à s'enfoncer. Tu vois? Voilà. Maintenant, cela ne veut pas dire que moi, je peux me lever comme ça. Pour dire, je vais aller marcher sur l'eau. Je vais me noyer. Si je ne sais pas nager, parce que, est-ce que c'est Dieu qui m'a dit, va marcher sur l'eau? Dieu ne m'a pas dit ça. Voilà. OK? C'est pour cela que, vous voyez, Jésus a dit, tu ne tentes... Regardez, la dernière fois, je lisais un peu la tentation de Jésus. Quand le diable est venu le voir, il lui a dit, il est écrit, jette-toi du haut du temple, car il est écrit, Dieu a dit qu'il donnera des ordres à ses anges, ils te porteront sur leurs mains, ils te portent de peur, donc tu ne vas pas mourir. Mais Jésus a dit quoi? Oui, Satan, je suis d'accord avec ça. Mais ce verset-là, ça ne s'applique pas comme ça, parce que si je le fais, alors que je ne suis pas en danger, moi je me lève comme ça, et puis je dis, bon, oh Dieu, tu as promis que tu vas envoyer tes anges pour me protéger, donc je me jette. Si tu le fais, c'est que tu es en train de tenter l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire que tu le tentes. Pourquoi tu le tentes? Parce que tu veux voir si vraiment il va réellement envoyer ses anges pour te porter sur leurs mains, alors que tu n'es pas en danger. Donc pourquoi tu tentes Dieu? Voilà. Donc souvent, il faut qu'on fasse cette distinction-là. Par exemple, tu peux être vraiment en danger. Des gens peuvent en train de te poursuivre. Hein. Et puis tu cours. Et puis tu arrives au bord d'une rivière. Et puis tu entends l'Esprit de Dieu te dire, continue à courir. Continue à courir sur l'eau. Et tu vas courir sur l'eau. Tu ne vas pas te noyer. Pourquoi? Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu t'a dit, continue. Il va opérer le miracle. Voilà. Maintenant, si Dieu ne t'a pas dit, toi, tu te lèves un bon matin, quoi. Tu dis, ah, ok. Pierre a marché sur l'eau. Seigneur, moi, aujourd'hui, là, moi aussi, je vais marcher sur l'eau. Tu vas mourir. Oui, tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on ne tente pas Dieu. Voilà. Donc, il y a des choses, quand on fait, il faut que ça soit Dieu qui te parle, tu reçois la révélation de Dieu et tu le fais. Sinon, si tu le fais par orgueil, alors que tu n'es pas en danger, tu es en train de tenter Dieu. Et ça, c'est pas bon. Amen. Merci. Une question du frère Kalamba qui dit, pourquoi Dieu, pour sauver, ôter le péché, il faut toujours que le sang coule? Ah, pourquoi pour ôter le péché, il faut que le sang coule? Très belle question. Très belle question. Pourquoi pour ôter le péché, il faut que le sang coule? Parce que c'est le sang qui fait expiation de péché. Ok? Parce que c'est le sang qui fait expiation de péché. Voilà, peut-être que je ne pourrais pas te dire pourquoi c'est comme ça pour Dieu, mais pour Dieu, c'est le sang qui fait expiation de péché. Et comme le sang ne peut pas être versé pour un esprit, les démons ne peuvent jamais être sauvés. On se comprend? Voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons. La dernière fois qu'on était en train de faire notre rencontre au niveau de la cellule d'encadrement, et qu'on est en train de faire des révisions, on a un peu parlé de ça. Voilà. Pourquoi Jésus est venu mourir à la croix? Pourquoi le sang? Il fallait que Jésus vienne mourir à la croix pour que Dieu nous pardonne nos péchés. Amen. Vous devez comprendre que seul le sang, parce que même quand vous lisez Hébreu, la Bible dit que quand Jésus est mort, il est rentré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. Un sang, le sang d'un agneau sans défaut, pour que réellement nos péchés soient vraiment pardonnés. Dans l'Ancien Testament, on avait l'image où on prenait le sang des animaux qui était versé pour que, voilà, parce que la Bible même dit que l'âme se trouve dans le sang. Donc l'âme des animaux se trouve dans le sang. Donc quand on verse le sang de ces animaux-là, ce sang-là fait expiation, arrive réellement à couvrir le péché. Mais ça, c'était juste une image. Ça, c'était juste une image. Parce que le vrai sang
qui peut vraiment ôter le péché, ce n'est pas le sang des boucs, ce n'est pas le sang des taureaux. Voilà. Donc, Jésus étant, c'est pour cela qu'on dit que Jésus est l'agneau de Dieu, parce que c'est lui qui est le véritable agneau, le véritable sacrifice qui peut réellement être, dont le sang peut être versé pour que le péché soit pardonné. Amen. Voilà. Donc c'est comme ça, parce que c'est le sang qui fait expiation. Donc il faut que le sang verse pour que le péché soit pardonné. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et je vais encore plus loin pour dire que sans le sang de Jésus, personne ne sera sauvé. C'est pour cela qu'il n'y a pas de salut dans aucune autre religion en dehors de Jésus. Le bouddhisme ne sauve pas, l'islam ne sauve pas, parce que personne n'est mort pour eux dans l'islam. Amen. Voilà. Le pardon gratuit, et ça c'est ce que j'ai toujours répété, parce que souvent, quand vous rencontrez des musulmans, vous dites, oui, mais est-ce que Dieu est obligé de venir mourir à la croix pour que Dieu pardonne nos péchés? Ou bien pourquoi Dieu va venir mourir comme... va se faire massacrer par sa créature pour que Dieu pardonne nos péchés? Et je leur dis qu'un Dieu juste ne peut pas pardonner gratuitement. Le pardon gratuit n'existe pas. Il n'y a pas de pardon gratuit. Si vous rencontrez un Dieu qui vous pardonne gratuitement, alors que personne n'a payé le prix de vos péchés, ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas un Dieu juste, ce n'est pas un Dieu saint. Parce que c'est vrai que Dieu, il est amour, on est d'accord. Mais le Dieu qui est amour, c'est aussi un juge. Vous imaginez que, l'exemple que j'aime souvent prendre, imaginez que quelqu'un tue ta femme et tue tes enfants, et puis on arrête l'assassin, on l'envoie à la justice, et puis il dit au juge, ah vraiment, pardonne-moi, je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris, oh pardonne-moi, je ne vais plus jamais. Et puis il commence à verser des larmes, il pleure, et puis il est sincère, hein? C'est pas qu'il est en train de mentir, il est vraiment sincère. Il est vraiment sincère, il regrette vraiment. Il prend la décision de ne plus jamais tuer quelqu'un dans sa vie. Mais toi, il a tué ta femme, hein? Il a tué tes 2 enfants. Ok, il allait voler chez toi, il a tué ta femme, il a tué tes 2 enfants. Et la police l'a attrapé. Et puis on l'envoie chez le juge. Il pleure, pardonne-moi. Quel juge va lui dire, ah monsieur, vraiment, je comprends, tu as été sincère, désormais tu ne vas plus recommencer, donc je te pardonne, tu es libre. Quel juge va accepter ça? Le juge qui va accepter de faire ça, on va dire que toi là, tu es le plus mauvais des juges, tu es mauvais. La personne dont sa femme a été tuée, ses enfants ont été tués, va dire vengeance. Donc comment vous pouvez imaginer un seul instant que Dieu, qui est saint, qui est juste, va se lever un bon matin comme ça pour dire, parce que moi Olivier, je suis venu me mettre en genoux pour dire, oh Dieu, je regrette, pardonne-moi. Et puis Dieu me dit, oui mon fils, tu as pardonné. Viens au paradis. Mais même les anges vont regarder Dieu comme ça, ils vont dire, mais Dieu, le Dieu qu'on suit là n'est pas juste. C'est pour cela, pour que Dieu soit juste, pour que Dieu puisse pardonner les péchés, il fallait que quelqu'un obligue. Je mets le mot obligatoire là-dessus. Je mets le mot obligatoire là-dessus. Il fallait que quelqu'un vienne obligatoirement mourir à la croix pour le pardon du péché des hommes. Si Jésus n'était pas venu sur la terre pour mourir pour nos péchés, personne n'allait entrer au paradis. Jamais. Parce que l'amour de Dieu va dire, moi je veux qu'il vienne au paradis. La justice de Dieu va dire, c'est pas possible. Le salaire du péché, c'est la mort. Oui. L'amour de Dieu dit, ah oui, car j'aime trop les hommes, je les pardonne, c'est pas grave, ils ont été des voleurs, des menteurs, des assassins, c'est pas grave, je les aime tellement, venez au paradis, je vous parle, tous ceux qui sont sincères, qui se repentent, venez au paradis. La justice de Dieu va dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc Dieu fait comment? Il dit, ok, pour que je sois juste, il faut que je vienne mourir pour les hommes. Un ange ne peut pas venir mourir pour les hommes. Parce qu'une vie pour une vie. Un ange là, c'est un être limité.
Ok, un ange. À la rigueur, d'abord même un ange lui-même aussi il veut vivre. Hein. Toi tu penses que les anges qui sont là ils veulent venir mourir pour les hommes. Ils n'allaient jamais se dire. Ok, même est-ce que toi en tant qu'un homme tu peux mourir? D'abord même toi-même tu peux pas te sauver toi-même. Tous les hommes sont des pécheurs. Donc un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur parce que toi-même tu es pécheur. Donc tu peux pas. Donc qui pouvait venir? Dieu lui-même. C'est pour cela que Jésus ne pouvait être que Dieu. Et seul quelqu'un qui possède une vie infinie peut mourir pour des milliards et des milliards et des milliards de personnes. Donc un être qui est limité, qui n'est pas infini, ne peut jamais mourir pour des êtres finis. Pour des milliards d'êtres finis. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Et c'est parce que Jésus est venu mourir à la croix et qu'il a payé le prix pour nos péchés que maintenant, Dieu, sa justice est satisfaite. Et cette justice-là maintenant dit, bon, comme quelqu'un a déjà payé le prix pour leur péché, donc, ok, donc tous ceux qui veulent maintenant bénéficier du sacrifice qu'il a payé, peuvent maintenant avoir le pardon de leurs péchés. Voilà pourquoi Dieu nous pardonne. Voilà pourquoi Dieu nous pardonne. Sinon, Dieu n'allait jamais nous pardonner. Alléluia. Voilà. Donc, c'est pour cela que Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand il dit ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Alléluia. Voilà. Voilà, ben, on arrive à notre fin. Il est 16h. Ok. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci à tous. Merci. Voilà, soyez bénis. Donc, Merci beaucoup. on va prendre une pause de 3 minutes et puis on revient pour notre culte.